Görg von Frunsberg führt uns an. Tralalalalala. Der die Schlacht gewann, Lehrmann vor Pavia. Der die Schlacht gewann, Lehrmann vor Pavia. Kaiser Franz von Frankenland. Tralalalalala. Bonjour à toutes et tous, ici la Ghoul Studio. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo de présentation de supplément. Le dernier en date pour le jeu Pike and Shot de chez Warlord Games qui s'appelle Death and the Langsknecht, qui va traiter en fait de la fin du 15e siècle et du début du 16e siècle au sujet des chevauchées françaises en Italie, donc les guerres d'Italie. Je voudrais remercier Warlord Games France, bien sûr, avec Eric, son représentant français. Merci beaucoup du soutien de la chaîne, merci énormément pour tout ce que tu m'apportes et merci de me faire profiter en fait tout simplement de ces très belles nouveautés tout en couleur et qui donnent vraiment envie de se lancer. Alors voilà, donc on va découvrir ce supplément ensemble, supplément couleur, voilà, composé de plus d'une centaine de pages en fait, 100 pages exactement, okay, tout couleur, qui va donc traiter sur les guerres d'Italie. Donc pour situer un petit peu le contexte, on va avoir en fait Charles VIII qui va découvrir dans sa succession, enfin dans son héritage, qu'il a la possibilité de par un ancêtre de revendiquer le trône de Naples, en fait le royaume de Naples, qui fait à peu près la moitié de l'Italie à l'époque, et donc il va pour ce faire lancer une première grande chevauchée en 1495. 1494-1495 et tenter de conquérir cette contrée. Voilà, donc l'Italie, on va le voir, est un pays qui est composé de myriades de principautés, de petits royaumes, certains sont très puissants, d'autres un peu moins, et va s'en suivre une série d'alliances, de contre-alliances, de beaucoup de mercenaires, et puis avec l'Espagne qui va aussi intervenir avec le Saint-Empire romain germanique, les Suisses et ainsi de suite. Voilà, ça va être tout ce beau monde en fait vont donner tout simplement tout simplement ce côté richissime de cette époque, et va y avoir beaucoup de batailles, de sièges et pas mal d'escarmouches aussi, et donc qui vont mettre en lumière beaucoup de protagonistes et des personnages très célèbres, François Ier, on va avoir Maximilien d'Autriche et bien sûr notamment Bayard, le chevalier sans peur et sans reproche, et ainsi de suite. Allez, donc ça c'était pour planter le décor. Donc dans ce supplément, qu'est-ce qu'on va avoir? On va tout simplement avoir ce que je vous ai expliqué en quelques mots. Donc ici, on peut voir la carte de l'Italie, ok, avec les différentes provinces, républiques, duchés, tout ça qui sont représentés, ok, et le fameux royaume de Naples qui est ici, d'accord. Donc, ce qui est vachement bien dans ce supplément, c'est qu'on est vraiment plongé justement dans cette partie historique, et c'est quand même bien expliqué au niveau de toutes les chevauchées. Tout ça, c'est à chaque fois illustré par différentes figurines peintes qui sont magnifiquement peintes, avec aussi des gravures ici proposées. D'accord, donc là ça va être la partie on va dire historique. Ok, on va avoir une description de tous les types de troupes qui vont être utilisées, hein, des habituels crossbowmen, donc arbalétriers, on va avoir le système de la pique, on va avoir le système aussi, en fait il va y avoir différents types d'unités. Et ça va faire la part belle aux lance-quenets aux mercenaires avec la mise en lumière donc des Suisses et de lance-quenets. À chaque fois, il va y avoir des petits rappels ici, comme Nicolas Machiavel, de protagonistes et de personnes qui ont contribué à cette époque, quoi. Donc pareil, on va aussi avoir le côté sur tout ce qui est unité montée, ok, avec les stradios aussi, les reîtres qui vont être là. Voilà, tous les personnages qui vont être présentés. Ok,
On va avoir la figurine du supplément hein, que je vous présenterai juste après. Donc la figurine exclusive donc, qui est Richard de la Pole. Donc c'est un Anglais qui va se battre avec les Français. Et enfin, on va avoir pas mal de règles spéciales justement sur les différents types de troupes de l'époque. Avec les formations de pique des Suisses et des Lansquenets. On va avoir le feu contrôlé des Espagnols. On va avoir aussi... Donc c'est important hein, ceci parce que le cœur des armées est composé de piques et bien sûr de cavalerie. Mais c'est vraiment la pique qui va dominer le champ de bataille. On va avoir par rapport aux différents protagonistes ici les Espagnols. On va avoir donc les différents voilà, obstacles, tout ce qui pourrait être donc structures comme des palissades, des murs et ainsi de suite. Voilà, pour faire des règles de siège. Et donc après, on va se diriger tout doucement vers les listes d'armées. Donc on va commencer par les Italiens, donc, avec les différents royaumes et duchés. On va avoir aussi les différents personnages qui ont été édités par Warlord Games au niveau qui ont été sculptés, hein, bien sûr. Donc on va avoir Giovanni de Médicis. Donc ces règles spéciales, comment l'utiliser sur le champ de bataille. On va avoir les différents types de troupes qui sont proposées. Donc il y a beaucoup de listes, hein, je vous laisserai découvrir tout ça en détail, mais notamment voilà, comment composer son armée. Donc là on était sur le Venise. On va avoir bien sûr les armées françaises. Donc ce qui est très intéressant avec les armées françaises, c'est qu'on va avoir une des meilleures unités du jeu, c'est les gendarmes d'ordonnance, ici. Avec des belles gravures aussi de l'époque. Donc aussi comment aligner des Suisses, comment aligner certains Lansquenets. Encore un personnage ici avec Gaston de Foix. Les armées espagnoles. Pareil, hein, à peu près chaque armée peut aligner des mercenaires, qu'ils soient suisses et ou lansquenets. Pour pouvoir jouer aussi donc, une armée suisse, par exemple celle du duché de Milan, en 1515 à la bataille de Marignan. Les armées du Saint-Empire, avec donc, notamment, eux ils vont utiliser beaucoup de lansquenets notamment. Voilà, on peut même jouer l'empereur Maximilien Ier d'Autriche, donc c'est quand même assez incroyable. Là, une liste proposée sur une armée de paysans germaniques. Les Anglais, voilà, ils sont toujours là ceux-là. Hein. Les armées écossaises aussi. Les armées ottomanes. Et enfin, différents types de scénarios. Donc de mémoire, il y en a 10. Avec bien sûr la bataille de Fornoux gagnée par Charles VIII. Okay. Donc à chaque fois, on va avoir ici une infographie sur la mise en place du champ de bataille des différentes unités. Les règles spéciales du scénario. Et bien sûr, les types de troupes en présence avec les listes d'armées. Donc les différents champs de bataille sont représentés par... Enfin, ils vont à travers l'Europe. Hein. Dornark, c'est en Écosse. C'est ça, c'est en Écosse. Non, qu'est-ce que je dis? Entre les Suisses et le Saint-Empire. La bataille de Gerignola. La bataille d'Annadel. Et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est pas mal présenté. Il y a vraiment de quoi faire en termes de scénario. Et la bataille de Marignan, forcément. C'est très diversifié. Et la bataille de la Bicoque aussi. C'est pas mal diversifié. On va avoir aussi, bien sûr, les règles pour pouvoir utiliser des types de troupes pour le siège. Comme ceci. Et tout ce qui concerne en fait le siège à proprement parler, hein. On a des sapeurs, on a des ingénieurs et ainsi de suite. Et voilà, encore un petit rappel historique avec les différentes batailles proposées sur la carte. Ok, donc comment faire une campagne. Voilà. Et puis le livre se termine avec justement les livres conseillés à lire. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Moi écoutez, moi, de toute façon c'est une de mes périodes favorites. La fin on va dire début de l'époque moderne,
avec justement tous ces types de troupes. J'aime beaucoup les formations proposées, j'aime les lance-quenets, j'aime les Suisses, la possibilité justement de pouvoir jouer cette période avec des gendarmes, d'ordonnance, de la cavalerie lourde, des canons, et puis voilà, des batailles, ne serait-ce que celle de Marignan, hein, qui parle à tout citoyen français, et qui a marqué les esprits. Et, je veux dire, tout le monde connaît cette fameuse date 1515. Donc j'ai beaucoup aimé ce supplément par rapport au fait de pouvoir aligner des armées quand même très colorées, qui vont avoir un gros bloc de piques, et qui va avoir des différents types d'unités rapides, des stradios ou des reîtres qui vont aller sur le champ de bataille au devant des armées, des unités de gendarmes, de cavalerie lourde. Voilà, je trouve que c'est un supplément qui va permettre tout simplement d'aller vers un autre module de Pike and Shot, et de pouvoir ainsi se faire fracasser les unes contre les autres les gros blocs de piques, et de pouvoir revivre en fait ces grosses batailles de cette époque. Voilà, donc ce qui va suivre, c'est que je vais vous présenter les différents blisters et unités que j'ai reçus et que j'ai achetés aussi. Et je compte faire aussi des tutoriels peinture justement sur les lance-quenets et certains personnages. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo assez rapide vous a plu, vous a donné un peu l'envie de découvrir ce supplément, et pourquoi pas de vous lancer. Sur ce, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime sur la vidéo si ça vous a plu, de partager, de vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à très vite. Au plaisir, à bientôt. Ciao.